Donc je recommence tout parce que quand tu rates d'appuyer, donc il y a une fête sur le quai. Donc nous sommes le samedi 28. Donc on va être bientôt en février. Le stock de bière a disparu, j'ai transporté à vélo. Il y en avait 32 pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai attaqué le coffre avec une petite zone de pourriture, avec une petite stratification là. Je continuerai après. Le hors-bord, j'ai changé la caisse, la chaise. Et la fixation est faite pour pas qu'il tourne sur lui-même. Il n'y a plus qu'à faire les branchements et je vais le capoter. Je vais mettre un capot. Sur le pont, j'ai fini. Il y a encore un petit trou d'une goutte d'aiguille là, mais j'y pense jamais. J'ai fini les deux bouts là qui. Donc ça, c'est fait. Donc je suis en cours de travaux pour la marche. À l'intérieur, à bâbord, rien de nouveau. À tribord, on vient de recevoir 10 mètres de 800 grammes. Donc ça rigole pas. Et là, j'ai pris 15 mètres de 400 grammes. Et au-dessus, il y a nos amis les bandes. Donc là, je suis un peu énervé, j'ai cassé la dernière marche, parce qu'elle ne servait à rien. Donc il n'y a plus d'eau normalement sur la l'air. J'attends la prochaine pluie. Donc j'ai fini ça. Bon, j'ai un peu oublié de continuer à peindre, c'est pas grave. Là, c'est le support de marche qui est en pré-peint, en pré-enduit en imprégnation d'époxy. Grande nouveauté, il y a le meuble de cuisine, enfin le plancher de cuisine, là, le plan de cuisine, le réchaud, qui je pense va être fixé d'ici le week-end prochain. J'aimerais bien que le week-end prochain, il y ait un café en direct. Donc la cabine avant qui cuit la peinture, parce que j'ai fait le plafond, non pas ici, j'ai fait le plafond ici, les côtés, et la cloison. Donc là j'ai poncé et on va faire des stratifications, attends, je vais reculer, des stratifications entre les bandes là, et la reprise sur la coque. Là il n'y avait plus rien, il y avait juste la peau. Là il y a déjà, je ne sais plus combien, 2 fois 400 grammes et 2 fois 800 grammes, un truc comme ça. Donc on commence à faire la liaison là. À l'avant, j'ai encore un peu gratté. On voit la pièce d'étrave avec sa ferrure, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois. Et on a fini le côté tribord là. Le pont, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je me demande si je vais pas en préfabriquer un à terre et le poser. Parce que je sais pas. On va voir ça. Voir, il y a moyen de le réparer. Donc cette cabine, il y aura une partie, il y aura beaucoup de blanc et quelques pièces en bois verni. Mais ça va être peint après pour l'éclaircir. Donc voilà ce qu'on fait, hein. Cette semaine on aura fait ça. Donc avant on ne pouvait pas marcher dessus et je pense que là ça commence à devenir bien sérieux. Au milieu je crois qu'il y a 5 ou 6 fois 800 grammes. Donc plus ça va, moins les travaux sautent aux yeux, c'est ce que je disais. Alors moi je fais des bricoles, hein. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, je commence à découper le plancher pour le plancher de la cabine avant, tribord. Et puis j'ai découpé le bout de cloison aussi. C'est fini. Ici j'ai fait les petites retouches de peinture. Et voilà, donc j'ai fait là-dessous là. J'ai laissé mes empreintes digitales d'ailleurs. Hop. Donc là ça commençait à percer
Alors le problème c'est que le câble à force de... il a pris de mauvaises habitudes. Bon. C'est pas très pratique avec une caméra dans la main. On verra ça. Et donc là je suis en train de faire la pièce ici. La pièce ici. Donc là on peut voir que... Et dans le C, là il y avait un contreplaqué, ici il y avait un contreplaqué. Au fond j'ai mis la chaussette carbone, 2 mètres, en 4 longueurs. Vous voyez dans la masse. Et donc le bordel qu'il va falloir que je vire un jour. Cette poste de barre, ça c'était dans le coffre. Et alors en France ça coûte très cher, à un moment c'était gratuit, ça coûte très cher maintenant. Ils vendent des bidons, Michel, le roi de l'époxy d'ici, là, la Castillage, le chip chandler d'ici, il vend, enfin c'est pas lui qui les vend, mais il y a un mec qui donne, enfin qui vend des bidons de, je pense que ça fait 60, je sais pas, je mesurerai un jour. Ah, comme on voit le prix dessus, 600 francs, donc ça fait 5 euros. Et j'en ai commandé 4 pour en faire des stocks d'eau et ballaster aussi sur l'avant. Pas forcément tout le nez de l'avant, mais sur l'avant. Sinon, je me suis pris la tête. J'ai enlevé la housse de grand voile à l'Easy Jack, l'Easy Bag, pour l'emmener en réparation. La fermeture éclair était cuite et il y avait une petite zone d'usure qui était percée. Je sais pas quand elle va revenir, mais il va falloir démonter la grand voile et démonter les voiles en général pour mon départ. Donc sur le pont, il n'y a rien d'autre. Si ce n'est donc la fin du trou, comme on peut le voir, avec des bouts de mousse. Et dessous, il y a une plaque de mousse grande comme ça, collée. Et après, j'ai rajouté ça. Mais le tableau arrière est à changer. Mais c'est pas grave. On fera ça en carénage. Et sinon le fond, ici, il peut y avoir beaucoup de fond. Hein. Le bateau qui est là, quand il s'est arrivé, il indiquait 3 mètres au sondeur, donc il doit y avoir 3 mètres, 3 mètres 50. Mais il n'y a pas de poissons. Les petits poissons, ils sont au niveau des dérives, parce qu'ils servent du puits de dérive. J'en vois là, mais je ne sais pas si on va les voir avec la caméra. Parce qu'ils servent du puits de dérive comme cachette. Comme nid de protection. Alors il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des rayés. Alors la dérive est là. Alors, soit ils se sont sauvés en m'entendant. Ah si, j'en vois là. Hop, ils sauvent. Je sais pas si vous les voyez, des petits rayés là, mais ils sont tellement petits. On va zoomer. Je ne garantis rien. Voilà, là, ils sont là, les rayés. Alors c'est marrant, mais ils n'ont pas peur quand on plonge. Et l'autre jour, je l'ai regardé assez près et ils se mordillent et tout. Chacun doit avoir un territoire. Oh putain, c'est vrai que c'est pourri ici. Donc les chutes du pont. Donc ici une partie qui est très solide, enfin qui est normale. Alors juste à côté, on ne marche pas dessus s'il vous plaît. Et donc la fixation là, aussi bien sur l'été, sur le tandem de flotteur, à bâbord comme à tribord, et la reprise de la coque pour tenir le mât sur l'avant, puisqu'en travaillant et en cassant tout ce qui est pourri, on affaiblit, parce que mine de rien, le pourri, ça tient, ça a une certaine solidité. Et le fait de l'enlever, eh bien, on affaisse tout. Donc pour éviter que le mât me tombe sur la tête, ou tombe tout court, j'ai mis comme ça les drisses pour tenir le mât sur l'avant. Bon, ben voilà. Rien de plus. À la semaine prochaine. Gros bisous.